c'est que peut-être que vous m'entendez. Donc je suppose que vous m'entendez et on va prier. Seigneur Père éternel, nous te rendons grâce pour l'instant présent, ta parole est la vérité. Merci pour l'instant présent. Merci pour la technique que tu vas bénir pour que nous puissions passer un bon moment en ta présence autour de ta parole. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour ceux qui ne sont pas des nôtres, mais qui viendront écouter ta parole, soit en direct ou soit après en différé sur YouTube. Bénis-les. Bénis ta parole dans les vies et dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, amis auditeurs, nous sommes ensemble à nouveau et malheureusement, je ne suis pas très content parce que je pensais que c'était le dernier vendredi quand nous aurions à parler ensemble. Donc malheureusement, il est évident comme quoi que nous aurons à parler encore pendant 3 vendredis après ce vendredi-là, puisque les autorités politiques et sanitaires ont rallongé les choses, ont plutôt durci les mesures, et avec raison, puisque la pandémie ne diminue pas en nombre, c'est plutôt le contraire. Donc pensons à la Martinique, pensons véritablement à chacune dans ces instants de difficulté. Donc voilà, je voulais dire juste ça. Je voudrais rappeler que nous parlons du lieu, le lieu choisi par Dieu. Et il y a 21 jours, jour pour jour, nous avions parlé du premier point, les caractères de ce lieu. Je ne vais pas reprendre le tout, je rappelle juste les titres. La semaine dernière, nous avions parlé aussi du deuxième point. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on dans ce lieu? Et aujourd'hui, donc, nous allons voir le dernier point de cette étude, qui est le suivant, le prix d'un tel lieu. Et ce sera donc le dernier point que nous allons voir dans cette étude. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons prendre une autre étude pour ensemble s'édifier. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, édifiez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres. Donc, troisième point, le prix d'un tel lieu. Alors, suite à tout ce que nous avions dit la semaine dernière, pour parler justement de la valeur de ce lieu, etc., pour parler aussi de ce qu'on fait dans ce lieu, donc nous comprenons qu'un tel lieu est du prix pour le cœur du fidèle, non seulement aux yeux de Dieu, nous le savons, on en a parlé la semaine dernière, mais que ce lieu là où Dieu a décidé de s'établir pour Israël, eh bien, ça a du prix pour le cœur du fidèle. Alors, malheureusement, hélas, dirons-nous, les Israélites n'en mesurèrent point la valeur que lorsque, sous le jugement de Dieu, le jugement gouvernemental de Dieu, ils furent exilés. C'est quand ils ont perdu le lieu choisi par Dieu, mais qu'ils ont pris conscience de l'importance de ce lieu. Alors il y a évidemment donc une leçon pour nous, nous qui possédons certaines choses, certains avantages, certaines valeurs, certaines choses aussi même matérielles. Nous ne nous rendons pas compte de la valeur des choses parce que nous le possédons. Et ceux qui nous observent auraient aimé avoir ce que nous avons et ils en seraient heureux, ils seraient contents de posséder donc ce que nous possédons. Et c'est important donc pour nous de se dire, de tirer cet enseignement-là, parce que malheureusement, c'est quand nous avons perdu quelqu'un que nous apprécions la personne, n'est-ce pas? Regardez sur Internet, sur Facebook en l'occurrence, vous voyez tous les jours, par exemple, des personnes qui postent donc des messages suite à un décès. Mais très souvent, la personne décédée, dans le quotidien, personne ne s'y intéresse. Personne ne cherche à savoir si la personne est heureuse. Personne ne cherche à savoir si la personne a un problème. Personne ne cherche à savoir si la personne a un besoin. Mais quand la personne est décédée, on voit sur Facebook, oui, c'était un bon bougre, c'était une bonne dame, c'était ceci. Alors, si vous voulez connaître votre valeur, en fait, mourrez. Parce que c'est quand vous mourrez. Donc, c'est pas ce que Dieu nous demande. Et
en ce qui concerne les choses matérielles, c'est quand nous perdons ce que nous avons, que nous apprécions, nous comprenons la valeur de ce que nous possédions. Alors, malheureusement, c'était le cas pour Israël. Quand ils sont partis en exil, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 137, ben, ils se souvinrent de Sion et au sol de Babylone. Ils suspendent leur harpe, ils désirent que Jérusalem soit élevée au-dessus de la première de leur joie. Donc, dans le psaume 137, c'est un psaume très beau à lire, justement, qui nous montre comme quoi que quand ils étaient en possession de leur pays, quand ils étaient en possession de leurs biens, quand ils étaient en possession du lieu choisi pour le célébrer, eh bien, ils n'allaient pas célébrer l'Éternel. Et quand ils sont partis en exil, eh bien, brusquement, ils ont envie d'aller célébrer l'Éternel. Et là encore, une autre leçon pour nous, chrétiens, qui avons le privilège d'un lieu de culte. Moi, je vous dis, chers amis auditeurs, moi, je suis allé dans des endroits où les chrétiens sont fervents, les chrétiens sont zélés, mais vous savez, ils n'ont pas de lieu de culte. J'ai fait un séminaire, figurez-vous, dans un pays, chez une personne qui hébergeait une église. Et ils étaient nombreux, mais ils n'ont pas les moyens pour construire une église. Alors que nous avons des beaux bâtiments en Martinique, nous avons des beaux bâtiments en Guadeloupe, Guyane, et en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis. Mais nous ne nous y rendons pas. Nous préférons le culte virtuel, justement. Nous préférons le culte à la télévision. Nous préférons les télévangélistes. Alors que Dieu s'est choisi un lieu pour que nous puissions donc le célébrer. Donc c'est une invitation à chacun de reconsidérer leur situation devant Dieu, parce que le lieu que Dieu a choisi, si nous ne faisons aucun cas de ce lieu-là, un jour, peut-être nous n'aurons pas ce lieu. Vous savez qu'à Saint-Vincent, par exemple, que Dieu bénisse Saint-Vincent, que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs, en particulier, excusez notre chauvinisme, donc des églises baptistes, mais il y a une église baptiste, au moins une église qui a disparu. Donc peut-être qu'en ce moment, les frères et sœurs de cette localité se disaient, mais on aurait pu aller au culte tout le temps, chaque fois qu'il y avait réunion. Donc faites très attention, ce que vous possédez, plutôt ce que vous pensez posséder, vous ne le possédez pas. Attention, faites très attention. Donc, ils se souviennent sans doute, les Israélites, des promesses de Dieu, puisque dans 1 Roi, chapitre 9, au verset 3, donc, il est dit que mes yeux et mon cœur seront toujours là. Vous voyez, donc, ça dit que Dieu a fait des promesses à Israël, et par Salomon, quand Salomon a prié, il a dit, ses yeux, son cœur seront toujours la même chose aussi. Mais il y a un espace entre ce que nous disons quand nous passons par des moments difficiles, n'est-ce pas? Les promesses que nous faisons à Dieu. Et puis, quand les choses se rétablissent, je veux dire, se normalisent dans notre vie, eh bien, il y a une distance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc, les Israélites regardent vers les ruines de leur ville, cette ville dévastée, cette ville détruite par le feu, n'est-ce pas? Et par l'épée aussi, n'est-ce pas? Eh bien, il est dit dans le psaume 102, au verset 14, qu'ils prennent plaisir à ces pierres et ils ont compassion de sa poussière. Vous vous rendez compte? Quand le bâtiment est élevé, ben, il ne tenait même pas compte du fait que le bâtiment soit là. Mais maintenant, nous est-il dit, comme quoi que, eh bien, ils tiennent compte, justement, mais des pierres du temple de la ville. Ils tombent en compassion, justement, pour la poussière de la ville, la poussière du temple. C'est terrible. Donc, vous voyez, amis auditeurs, la ruine qui nous a atteints et dont nous avons à nous humilier, car nous y avons participé. Donc, eh bien, il est évident que cela ne change rien au caractère du lieu où le Seigneur rassemble le sien. Des fois, nous pouvons tomber dans la déchéance morale, dans la déchéance spirituelle, mais le lieu que l'Éternel a choisi pour glorifier son nom, ben, demeure et reste le lieu sanctifié par le Seigneur. Je veux dire simplement en cela comme quoi que les faiblesses des hommes, mes faiblesses, vos faiblesses, nos faiblesses, les faiblesses des hommes n'annulent pas la fidélité de Dieu. Retenez cette phrase, amis auditeurs, les faiblesses de l'homme n'annulent pas la fidélité de Dieu. Aussi sommes-nous exhortés d'ailleurs à ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes, c'est-à-dire dans Hébreux chapitre 10, au verset 25, qu'est-ce qu'il est dit? N'abandonnons pas notre assemblée
comme c'est la coutume de quelques-uns, n'est-ce pas? Mais exhortons-nous. Exhorter, ça veut dire encourageons-nous. C'est ce que je veux faire là, hein, et c'est ce que je fais. Nous encourageons, encourageons-nous réciproquement. Et cela dit la parole de Dieu dans Hébreu, d'autant que vous voyez s'approcher le jour du retour du Seigneur, le jour du jugement. Alors, vous voyez, peut-être que vous dites, mais oui, mais Pasteur Edjam, en ce moment, c'est pandémie. Donc, mais vous savez que grâce à Dieu, béni soit l'Éternel, mais dimanche, il y a culte, hein, justement. Et merci Seigneur que les autorités nous donnent l'opportunité de nous rassembler, de nous réunir formel. C'est pas quand la maison du Seigneur sera en ruine, c'est pas quand la montagne pelée va exploser et puis détruire non seulement notre église à Joux-Pabouillon, parce que nous sommes au pied de la montagne pelée, mais détruire plusieurs assemblées qu'on va avoir le regret de ne pas être allé justement suffisamment dans la maison du Seigneur. Profitons pendant que cette maison soit là. Il y a un autre danger qui menace ou qui menaçait l'Israélite, c'était d'écouter une voix séductrice qui lui dirait justement ben, ceci et cela. Et je voudrais lire avec vous, amis auditeurs, donc dans le livre du Deutéronome, au chapitre 13, versets 1 à 4 en un premier temps, et puis après lire versets 6 et 13 pour vous. Donc je vais faire cette lecture parce que c'est formidable ce qui est dit là, parce que des fois, le danger, on l'a vu, premièrement, c'est la négligence du lieu que Dieu a choisi pour, je vais dire, glorifier son nom, c'est la négligence. Mais maintenant, il y a un autre danger, c'est la petite voix de certaines personnes qui pourraient nous dire ce qui suit dans cette lecture que je vais faire avec vous. Qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome, chapitre 13, verset 1er, à partir du verset 1er? S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, allez auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Au verset 4, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Vous voyez donc comme quoi qu'il est dit que s'il s'élève un prophète ou un songeur, quelqu'un qui est au milieu de toi, quelqu'un qui sort du milieu de toi, et c'est c'est ce dont il est question dans le verset 6 que je vais lire. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme, qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes, comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. Vous voyez, c'est un peu la même chose qui est dite là, mais au lieu que ça soit dans le peuple, mais c'est dans la maison. C'est de manière, je vais dire, ça fait rapport avec des liens, je vais dire, biologiques, des personnes de la propre maison. Et si on peut parler donc de famille biologique, pourquoi ne pas parler de famille spirituelle? Puisque parmi le peuple, dans le premier temps, donc ça peut être l'Église, ça peut être dans le pays, mais ça peut être aussi dans l'Église. Donc nous constatons comme quoi qu'au verset 13 aussi, il est dit, des gens pervers sont sortis du milieu de Troie et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, etc. Vous voyez, la question qu'on doit se poser à ce niveau-là, c'est d'où venait cette voix qui disait, allons auprès d'autres dieux, allons auprès d'autres dieux. Alors peut-être que est-ce celle d'un homme sorti du milieu du peuple, opérant des miracles, opérant justement donc ayant des songes, révélant des songes, etc. Peut-être aussi que ça peut venir de l'Église. Peut-être que ça peut venir aussi de ta propre famille biologique aussi. Peut-être que ça peut venir d'un ami proche, comme dit Dieu dans ce texte-là, que tu aimes comme toi-même. Eh bien, le miracle pouvait s'accomplir et le songe pouvait se réaliser. Cela n'a aucune importance. Quoi que fasse la personne,
la chose la plus importante, c'est l'obéissance à Dieu importe avant toute chose. Non pas obéir les hommes, obéir à Dieu seul et lui seul. Parce que tant qu'un homme nous tire vers le céleste, le divin, l'éternel, Dieu trois fois saint, eh bien, vous devez suivre cet homme. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Ils ont suivi Moïse parce que Moïse, ben, simplement, ben, les élevait vers Dieu. Donc nous avons d'autres cas hein, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Nous avons le cas du roi Joas, d'Ézéchias, justement. Nous avons le cas de David aussi, bien sûr. Nous avons dans le Nouveau Testament ben, le cas des apôtres, et en l'occurrence particulièrement donc l'apôtre Paul. Tant qu'un homme vous élève vers Dieu et non vers lui, suivez cet homme. Mais si c'est le contraire, l'homme vous demande d'aller vers des pratiques animistes, du syncrétisme, sous prétexte que c'était la religion de nos ancêtres, eh bien la parole de Dieu dit, tu ne suivras pas cette personne, tu serviras ton Dieu, tu l'adoreras, tu lui obéiras. Voilà donc ce qui est important. Alors, voyons un sous-point dans ce troisième point. 3.1, un avertissement. N'est-ce pas? Vous savez, nous devons tirer enseignement de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, il nous a été dit que tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction, pour notre bien-être, pour notre sanctification. Il y a là pour nous, chrétiens du XXIe siècle, un avertissement. Dans les temps de confusion que nous vivons, parce que nous vivons dans un temps de confusion totale, je vais dire, c'est un avertissement de la plus grande importance. Tout le monde est prophète, tout le monde est songeur, tout le monde est apôtre, tout le monde est, je vais dire, même il y a des gens qui se disent Jésus-Christ, vous vous rendez compte, j'ai lu un article où il est question que Jésus-Christ, ben, il vit en Israël en ce moment. Vous vous rendez compte de cela? Donc, il ne manque pas, frères et sœurs, de voies diverses pour nous attirer là où la chair trouverait mieux son compte. Et nous devons être vigilants sous ça. Aucune manifestation de puissance, ni aucun lien de famille ne peuvent nous autoriser à délaisser le lieu où le Seigneur se trouve au milieu des siens. C'est-à-dire que si Dieu vous a donné la conviction qu'il vous a appelé en ce lieu pour le servir, pour grandir davantage, pour vous épanouir, pour vous attirer encore plus haut, au plus proche de lui, nous n'avons pas le droit des voies, n'est-ce pas? Israël était exhorté en fait à célébrer 3 grandes fêtes dans le lieu choisi par Dieu. Alors, ce que je dis là, vous pouvez lire le chapitre 16 du livre du Deutéronome, vous comprendrez ce que je dis, mais les 2 premiers lieux, premières fêtes, pardon, c'était la Pâque et la fête des semaines, n'est-ce pas? Alors, ces 2 premières fêtes ont déjà eu leur accomplissement à la croix et au jour de la Pentecôte. Donc, nous célébrons évidemment donc Dieu à travers la Pâque, à travers la Pentecôte. Problème à ce stade. Deuxièmement, la troisième fête et la dernière fête, j'ai parlé de 3 fêtes, n'est-ce pas? La fête de la Pâque, la fête des semaines qu'on appelle la Pentecôte, et puis la troisième et dernière, justement, fête, c'est la fête des tabernacles. On n'en parle pas beaucoup dans les milieux évangéliques, mais c'est une réalité. Il y a une fête qui s'appelle la fête des tabernacles, mais qui est une fête qui accomplie, justement. Et c'est peut-être pour ça que personne n'en parle, parce qu'elle n'est pas encore accomplie, la fête des tabernacles. Alors, la fête des tabernacles, c'est le symbole du repos et de la joie pour Christ et pour l'Église. Pour Christ, parce que dans Ésaïe 53, au verset 11, il est dit « À cause de l'âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il aura donc de leur... » Le Christ va rendre d'une certaine manière, donc cette troisième fête. Et puis, pour nous, selon Sophonie, chapitre 3, verset 17, un texte que tout le monde connaît très bien d'ailleurs, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Donc, la fête des tabernacles est une fête à venir qui ne se réalisera pas en fait sur la terre, mais qui se réalisera donc dans les choses, dans les temps à venir. Alors,
Évidemment, dans ce temps-là, eh bien, nous serons autour de celui avec un grand C, Jésus-Christ, Dieu suprême, n'est-ce pas? Donc, qui nous a aimés, qui nous aime et qui continuera à nous aimer. Christ nous a aimés jusqu'à la mort, jusqu'à l'infâme mort de la croix. Et il n'a jamais cessé de nous aimer. Et dans les accords, donc parfaits, donc nous lui rendons la louange quand nous le chantons, par exemple le dimanche en communauté, dans le lieu qu'il a choisi. Vous voyez, donc c'est important. Alors je voudrais conclure cette étude, et cette conclusion, c'est un appel à la reconnaissance à notre Dieu. Vous savez, dans le psaume 103, au verset 1er, Dieu dit la chose suivante, enfin c'est David qui parle, mais c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui parle aussi. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel. Je voudrais vraiment qu'après ces 3 points de cette petite étude, que nous puissions terminer dans la louange et la reconnaissance. David, c'est un homme qui vivait dans la reconnaissance envers Dieu tout le temps. Quand nous lisons ces psaumes, eh bien ces psaumes, comme celui-ci, le psaume 103, justement, le prouve que c'était un homme qui vivait dans la reconnaissance à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelle grâce, quelle bénédiction, cher ami auditeur. Donc, nous voyons là donc sa reconnaissance. David la décline, je vais dire ici de façon précise. Quand nous lisons au verset 3 de ce psaume 103, eh bien, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alors, vous voyez, amis auditeurs, je disais précédemment dans ce 3e point, comme quoi que la faiblesse des hommes n'annule pas la bonté de Dieu et sa fidélité pour le pécheur que nous sommes, que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Donc, David dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, des fois, on peut avoir peur, la crainte d'aller dans le lieu que Dieu a choisi pour célébrer son nom, parce qu'on se dit, ah moi je suis tellement pécheur. Vous savez, j'ai connu une personne, une sœur, qui m'a dit comme quoi qu'elle avait honte d'elle-même, elle avait honte de sa vie. Je lui ai dit, ma sœur, tu as tort, parce que Jésus-Christ t'a pardonné. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, disait David. Et qui, comme David, a fait des choses infâmes? David a tué un homme, a volé la femme de cet homme. David, il a failli tuer Nabal, parce que Nabal ne l'a pas aidé. Heureusement que Dieu a placé sur sa route une femme très sage, justement. Et il est évident que David a fait des choses. David a pris les pains de proposition, justement, que personne n'avait le droit de toucher sous l'autel quand il fuyait Saül. David a fait des choses terribles. Or, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes tes iniquités. Donc le pardon de Dieu est pour David ce qu'il y a de plus précieux. Ce devait être la première source de notre reconnaissance le dimanche. Dieu nous a pardonné. Et des fois, nous cherchons des raisons pour louer Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a pardonné. Et ça doit être, je vais dire, la première chose pour laquelle nous exclamons louange devant notre Seigneur et notre Dieu. Sans le pardon de Dieu, comment pourrions-nous être au bénéfice de la grâce? Impossible, ami auditeur. Donc, verset 3, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Donc, en cette période, d'ailleurs, dans notre réunion de prière avec les frères et sœurs, nous avons prié essentiellement pour les personnes atteintes de Covid, pour les personnes malades, pour Saint-Vincent, les personnes qui atteintes de maladies, etc. Parce qu'il est dit que Dieu guérit. Alors, c'est une évidence. Dieu guérit. Et nous avons parlé de ce texte, justement, où il est dit qu'on mettait les malades sur la route de Jésus-Christ et il fallait simplement que les personnes touchent Jésus-Christ pour qu'elles soient guéries. Donc, vous voyez, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Donc, il y a un lien évident entre pardon et guérison. Je vous dis ça, hein, cher ami auditeur, vous pouvez prier pour les personnes pour que le Seigneur leur donne la guérison, mais si ces personnes ne confessent pas leurs péchés, ils ne seront jamais guéris. C'est pour ça que quand des gens me demandent de prier pour eux, pour la guérison, je leur dis d'abord qu'il faut être guéri, la guérison de l'âme avant. Et quand Dieu guérit l'âme, Dieu guérit le corps. Donc il est évident qu'entre pardon et guérison, ben, il y a un lien étroit. D'abord spirituel, elle permet aussi au Seigneur d'intervenir dans le matériel, c'est-à-dire dans la matière, c'est-à-dire dans le corps. Alors, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Quelle grâce faite aux pécheurs pardonnés. Alors évidemment, on peut parler de la force là comme de l'enfer,
Et c'est le cas d'ailleurs. Mais quand les gens mettent des pièges devant vous, devant à vos pieds, justement, Dieu délivre, Dieu protège, Dieu guérit. Souvenez-vous du psaume 23, hein, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit sur des sentiers. Vous voyez, donc c'est important ce texte. Hein? Donc Dieu nous conduit. Donc il nous fait échapper à la déchéance spirituelle, à la déchéance morale aussi. C'est parce que, vous savez, la déchéance spirituelle et la déchéance morale, c'est toujours une source de malheur et de destruction. Donc là, ce n'est pas des personnes qui mettent des bâtons dans nos roues, c'est nous-mêmes qui mettons des bâtons dans nos propres roues, justement. Alors, n'oubliez jamais cela. Au verset 4, il est dit, il te couronne de bonté et de miséricorde, au verset 4. Quel privilège! Quel privilège de se savoir être assuré de la bénédiction divine durant toute notre vie. Dieu nous bénit. Comment ne pas rendre grâce, amis auditeurs, pour tant de bienfaits accordés, alors que nous ne les avons pas mérités. Mais Dieu nous fait toutes ces grâces-là. Donc, dans le lieu que Dieu a choisi, mais c'est un impératif pour nous que nous puissions rémunérer publiquement, je le dis publiquement, pas dans notre cœur, mais publiquement, parce qu'il est évident que le Seigneur parle de ceux qui ont honte de lui. Vous voyez? Et en ce sens, nous mettons sous le dos de la timidité, de la peur, etc., notre incapacité d'énumérer les bontés, les bienfaits de Dieu publiquement. Mais je pense que Dieu nous demandera des comptes pour ça, parce que, mais à quel moment publiquement nous avons honoré le Seigneur? À quel moment nous avons dit, Seigneur, voilà ce que tu as fait pour nous? Or, David dit, c'est lui qui te rassasie, au verset 5, hein, n'est-ce pas? C'est lui qui te rassasie de bien, il rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Chers amis auditeurs, vous les frères et sœurs, à plusieurs raisons, vous avez dit à une personne de votre âge, la personne vous dit, mais assez dit, vous êtes aussi âgé? Eh bien, Dieu rajeunit celui qui repose en lui. Dieu n'oublie jamais, jamais ses enfants. Et c'est pour ça, amis auditeurs, que Dieu s'est choisi un lieu pour pouvoir le célébrer. Sa bénédiction leur est assurée jusqu'à la fin de leur vie terrestre et pour l'éternité, parce qu'il est dit clairement que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et cette bénédiction-là, frères et sœurs, amis auditeurs, ben, ne peut être récoltée nulle part ailleurs que dans le lieu que l'Éternel a choisi pour célébrer son nom. Alors, ne négligeons pas la reconnaissance envers Dieu et surtout, allons toujours dans la maison de l'Éternel, comme nous a rappelé l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vais prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Veuille nous aider à prendre conscience de tes plans pour nous et de tes désirs pour nous. Bénis vraiment chacun d'entre nous en cette période de pandémie où nous sommes confinés. Nous prions pour que tu nous aides à comprendre la réalité, Seigneur, de tes plans pour nous. Bénis la Martinique. Nous prions pour la Guadeloupe, nous prions pour la Guyane, nous prions pour la France entière et le monde entier. Et particulièrement, nous avons un pincement de cœur pour nos compatriotes, nos voisins, donc de Saint-Vincent. Bénis particulièrement nos frères et nos sœurs dans la foi. Et donne-nous, Seigneur, de rentrer dans tes plans pour faire ce que nous devons faire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, ce fut pour moi une joie immense d'être des vôtres et d'être en votre compagnie chaque vendredi soir. Donc ce vendredi qui devait être notre dernier vendredi, mais ne le sera pas. Nous allons nous retrouver vendredi prochain si Dieu nous prête vie. Donc, et nous allons donc nous réjouir face à sa parole. Que Dieu vous bénisse et comme d'habitude je vous dis, plus force en Jésus. C'est la force là.